Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Viséo Conseil lance un outil collaboratif MyViséo. Cette plateforme innovante permet aux entreprises d'optimiser l'évaluation globale de la qualité de leurs services clients en temps réel sur des critères qualitatifs. Pour nous parler de cet outil de ROI, nous recevons Ludovic Naudier, fondateur de Viséo Conseil. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. Merci à vous d'être venu. Alors avant de nous parler plus en détail de MyViséo, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur Viséo Conseil? Alors Viséo Conseil est une société de conseil en gestion de la relation client qui organise maintenant depuis 5 ans l'élection du service client de l'année et qui a lancé il y a à peu près 6 mois MyViséo, donc cette fameuse solution qui permet d'analyser la qualité de sa relation client. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur MyViséo? Alors, MyViséo permet en temps réel d'analyser à partir de critères qualitatifs la qualité de sa relation client. Avant, quand on analysait sa qualité de la relation client, on était plutôt sur des critères quantitatifs. Combien j'ai reçu d'appels? Est-ce que j'ai réussi à tous les décrocher? Est-ce que j'ai répondu à tous mes emails? Maintenant, on va plutôt travailler sur comment j'y réponds. Est-ce que j'amène la bonne solution? Est-ce que je résous la problématique du client en un seul contact ou est-ce qu'il faut que le client rappelle derrière? Est-ce que je suis la stratégie de l'entreprise? Et donc, c'est tous ces éléments qu'on va arriver à monitorer grâce à MyViséo. Alors comment ça fonctionne? Comment on fait pour passer du quantitatif au qualitatif? Alors, c'est déjà pourquoi. Avant, on avait un problème, c'était gérer les flux. Maintenant, on sait à peu près tous faire des prévisions et gérer nos flux. Donc, les flux sont, dans la grande majorité, bien traités. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se dire, bah voilà, quand j'ai quelqu'un qui appelle ou quand j'ai quelqu'un qui m'envoie un email, qu'est-ce que je lui réponds? Donc comment? C'est des solutions technologiques en mode SaaS, c'est-à-dire qu'on est connecté via un navigateur Internet, on n'installe pas de logiciel chez les clients, de manière à éviter à la direction, au service informatique de venir mettre son nez dedans, parce que c'est toujours des projets beaucoup plus longs. Et la deuxième chose, c'est aussi parce qu'on est maintenant avec des collaborateurs qui sont beaucoup plus collaboratifs, c'est-à-dire qu'on les fait participer, ils ont accès en temps réel à leurs évaluations, ils peuvent voir là où ils sont bons, là où ils peuvent s'améliorer, et ils s'auto-améliorent par eux-mêmes souvent aussi, parce que comme ils regardent leurs évaluations, plutôt que d'attendre la prochaine formation ou le prochain débrief avec son manager, et ben par eux-mêmes, ils modifient leur comportement. Donc en fait on est vraiment dans quelque chose qui se fait en temps réel en permanence. Alors, c'est en temps réel, c'est en permanence. Vous avez toujours les managers, les évaluateurs, les patrons, etc., qui font des notations, qui font ce qu'on appelle soit des écoutes discrètes, soit qui font du picking, ils tirent au hasard des conversations avec des clients. Et c'est effectivement avec ces évaluations-là qu'ils ont en temps réel leurs résultats. Alors en quoi, comment ça se présente si par exemple je suis un patron, je suis sur la plateforme SaaS, qu'est-ce que je vois, comment je reconnais si quelqu'un, si un de mes collaborateurs est bon finalement ou s'il est moins bon que l'autre? Alors, vous allez tout simplement le reconnaître grâce aux indicateurs et aux notations qu'on a décidé de mettre en place. Donc, vous allez le voir tout simplement parce que vous allez avoir beaucoup de graphiques, c'est-à-dire c'est des choses qui sont très visuelles. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est donner l'information en un minimum de temps. Donc, toujours des graphiques, du visuel et surtout, vous voyez l'évolution parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de dire il est bon, mais est-ce qu'il évolue? Est-ce que ça va dans le bon sens? Donc, on n'est que sur du visuel. Vous avez toujours 4 carrés qui sont on va dire ce que les gens appellent le tableau de bord. Et c'est justement l'un des avantages de cette solution MyViséo, c'est qu'il n'y a pas de formation. Nous, au début, quand on a lancé MyViséo, on disait bah, à chaque fois qu'on va déployer MyViséo chez des clients, il y aura 2, 3, 4, 10 jours de formation. Après quelques clients déployés, on s'aperçoit que la formation, si c'est une demi-journée, c'est le bout du monde. D'accord, en fait c'est très intuitif. C'est intuitif, ça parle le langage de l'entreprise et c'est la force de MyViséo, c'est que c'est un logiciel qui est entièrement personnalisable. Personnalisable à travers ses critères pour qu'ils suivent l'évolution et des consommateurs et de l'entreprise et personnalisable à travers tous les items pour que les items soient ceux de l'entreprise. Si une entreprise dit un collaborateur, on va marquer collaborateur. Si elle dit un télévendeur, on va marquer télévendeur. Si elle dit un téléopérateur, on va répondre on va mettre téléopérateur. Donc vraiment tout s'adapte. Alors comment on mesure les différents critères? Quelle solution technologique on met en place finalement pour... parce que j'imagine que tout est automatisé pour le client. Ça récupère les données et ça les traite en direct. Alors, ça récupère les données. Par contre, vous avez toujours besoin d'un humain pour faire l'analyse. Parce que l'analyse, on va être par exemple sur un critère comme l'impression générale. L'impression générale, vous n'avez qu'un client ou un humain qui peut vous dire si on a dégagé une bonne impression ou pas. Donc, on a toujours besoin de l'humain. Dans la relation client, l'humain, c'est plus de 70% du business. Si vous avez une bonne techno, mais que vous avez des humains derrière qui ne suivent pas, vous faites forcément de la mauvaise relation client. Un client, quand il appelle ou quand il envoie un email, qu'est-ce qu'il demande en premier? Qu'il ait une réponse rapide. La deuxième chose, c'est la personnalisation.
vous voyez, on est souvent sur des critères assez simples, mais être reconnu quand vous appelez ou quand on vous envoie un email, qu'on vous dise bonjour monsieur Nozier, qu'on vous dise suite à votre dernière commande et qu'on voit votre historique, et bien, tout ça, ce sont des choses que les clients attendent. Donc en fait, comment on fait pour quels points ressortent le plus souvent? Qu'est-ce qu'on demande vraiment comme d'évaluer? Alors, ce qu'on demande d'évaluer, ça dépend de la maturité de l'entreprise et du secteur d'activité. Vous avez de plus en plus d'entreprises qui vous demandent de les évaluer en fonction des normes qui sont en place en Europe. Alors, on a la norme NF Service, on a la norme européenne EN NF 15838. Donc, ils ont d'abord des critères par rapport à ces normes parce qu'ils veulent atteindre un objectif européen d'uniformisation. Après, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont sur la parole donnée et le respect de la parole donnée. Beaucoup d'entreprises disent voilà, moi ce que je veux évaluer, c'est que si je dis quelque chose à un client, est-ce que derrière, je réalise cette promesse? Si j'ai dit à mon client qu'il allait se passer telle opération, qu'il allait recevoir un remboursement, que sa carte SIM allait être livrée à telle date, est-ce qu'elle l'est vraiment? Parce qu'aujourd'hui, souvent, ce qu'on s'apercevait avant, c'est qu'on gérait les flux, mais la réponse apportée n'était pas toujours exacte. Donc là, on va vérifier que la réponse qui est apportée, c'est bien ce qui est mis en place derrière par l'entreprise. Et donc après, comment ça évolue, ça fait évoluer une entreprise? Alors ça fait évoluer une entreprise par plusieurs choses. Déjà, on est en mode collaboratif, c'est-à-dire que tous les collaborateurs y ont accès. Donc ce n'est pas un secret, la note que vous avez obtenue ou quel critère a été sanctionné plus qu'un autre, vous pouvez le voir vous directement. La deuxième chose, ça permet beaucoup d'accompagnement RH. Avant, quand on faisait une formation, souvent, on note à chaud une formation. C'est-à-dire vous sortez de votre formation, vous remplissez un bout de papier, ou souvent vous dites je note surtout est-ce qu'il y avait des croissants, est-ce que le formateur était sympa, est-ce qu'il y avait un bon groupe. Là, ce qu'on va pouvoir regarder, c'est après une formation, est-ce que la notation des critères évolue. Si la notation des critères évolue, ça veut dire que la formation a été facilitatrice dans le métier du collaborateur et qu'elle a été efficace, par exemple. Donc oui, en fait, on est vraiment dans quelque chose on a le temps réel, mais c'est quelque chose sur le long terme finalement. Alors c'est quelque chose sur le long terme, c'est un vrai outil. Avant, tout le monde se sert beaucoup des tableurs pour faire ça. La problématique du tableur, c'est qu'on devient très vite un grand professionnel des formules de calcul, mais que ce n'est pas très collaboratif. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que le collaborateur, par lui-même, il puisse avoir accès à l'information. Pendant longtemps, dans les entreprises, on a pensé que celui qui maîtrisait l'information, c'était celui qui avait le pouvoir. Et nous, on pense de plus en plus que celui qui met à disposition l'information permet à ses collaborateurs de s'améliorer. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire un petit retour d'une entreprise qui a fait appel à vous et comment ça s'est passé? Alors, la première chose, c'est comment ça se passe. Ça se passe très bien parce qu'on a des temps de déploiement et des facilités de déploiement qui sont faciles. La deuxième chose, c'est qu'en général, vous mettez le collaborateur pour que lui, il puisse réaliser du travail efficace. C'est-à-dire que passer 2 jours ou 3 jours par semaine à compiler des résultats sous Excel, ça n'a pas une vraie valeur ajoutée dans l'entreprise. Et par contre, on connaît tout ça en fin de mois. Il faut faire remonter son reporting à la direction générale, à la direction commerciale, etc. Et donc, on y passe des journées et des journées. La troisième chose, c'est ce qu'on disait, c'est sur l'efficacité de la formation. C'est-à-dire que dans certains cas, vous n'avez même plus besoin de formation. C'est-à-dire que le collaborateur par lui-même, il s'aperçoit que sur tel ou tel critère, il a un axe de progrès, et il va se corriger par lui-même. Donc tout ça, c'est des choses assez simples, mais vous gagnez 2-3 jours de travail dans un mois. Un collaborateur qui par lui-même, avec un cercle vertueux, progresse, et au final, ça fait beaucoup d'argent de gagner parce qu'on l'a vu aussi, la relation client aujourd'hui, c'est le second facteur d'achat, critère d'achat derrière le prix. Donc c'est quelque chose de primordial. On voit aujourd'hui les télécoms, avec le dernier entrant, tout le monde est en train de se repositionner sur la relation client. Et c'est grâce à des outils comme ça. Alors, si on imagine que c'est collaboratif jusqu'au bout, est-ce que finalement quelqu'un qui serait très efficace dans sa spécialité pourrait aider son collègue d'à côté à développer ses capacités? Est-ce que le collaboratif dans MyVisio, ça peut être également ça? Alors, ça peut être également ça, ça dépend après de la stratégie de l'entreprise. Il y a des entreprises qui ne laissent en visu aux collaborateurs que leur notation et celle de leur équipe, d'autres qui permettent à tous les collaborateurs d'une équipe de se voir. Et effectivement, dans ce cadre-là, on voit qu'il y a certains qui disent « Ah bah attends, toi, comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, tu as trouvé ça comme solution? Ah, c'est super !» Et effectivement, derrière, c'est l'effet boule de neige. Donc effectivement, ça peut arriver avec MyVisio. Alors, et si on voit MyVisio évoluer dans le temps, qu'est-ce que ça donne finalement, on intègre ça dans un plus grand nombre d'entreprises et comment ça évolue avec le temps? Est-ce que c'est des nouveaux critères? Est-ce que c'est de la mobilité qu'on intègre? Alors, la première chose, avec MyVisio, on a déjà de la mobilité, mais c'est de la mobilité qui est plus faite finalement pour les directions. On s'aperçoit que l'encadrement, souvent, avant de rentrer en comité de direction, par exemple, ils prennent leur BlackBerry ou leur iPhone et ils regardent, ah tiens oui, alors bon, ce mois-ci on est bon, etc. Comme ça, ils ont leurs chiffres en temps réel. Ça permet aussi d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire de gérer des temps de crise et d'avoir des alertes. C'est-à-dire, imaginez qu'un dimanche, vous avez quelque chose qui se passe d'important et vous pouvez avoir des alertes automatiques.
L'avenir, c'est certainement d'intégrer des nouveaux canaux. Aujourd'hui, on traite le SMS, le chat, le téléphone, l'email. Demain, pourquoi pas les réseaux sociaux, par exemple. Donc ça, c'est tout l'avenir qui devrait arriver dans Viséo d'ici les 6 ou 8 mois à venir. Donc finalement, on peut imaginer que Viséo dans le futur, c'est encore plus de collaboratif si on intègre les réseaux sociaux. Ce sera certainement plus de collaboratifs et plus de clients, effectivement. Merci d'être venu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie.